Bonjour et bienvenue sur Marius Rénov. Cette vidéo, c'est pour vous montrer l'étape 6, proposition de plan de financement. À cette étape de la mission, vous avez fait votre audit énergétique et vous avez sélectionné un scénario de travaux, donc qui va se réciter par une sélection de postes de travaux, de dépenses, d'aides et du financement du reste à charge. Sur le plan de financement, vous avez 4 niveaux d'information, donc les informations relatives aux ménages et aux consommations d'énergie. Les travaux éligibles, donc c'est là où on va sélectionner des postes de travaux et renseigner les montants hors taxes et TTC. La partie aide, donc on va pouvoir identifier des aides éligibles aux ménages, et le financement du projet, que ce soit en fonds propres, en prêt bancaire, en éco-PTZ. Donc dans la première étape, on va avoir des éléments qui viennent tout simplement des informations principales du ménage, donc la composition du foyer, le revenu fiscal, qui vont nous donner la catégorie de ménage. Donc ça, normalement, on ne le modifie pas, mais on va pouvoir renseigner les classes, la consommation et la classe énergétique initiale. Donc la consommation, c'est tout simplement une donnée que vous allez retrouver dans votre audit énergétique. Donc dans l'audit énergétique, vous avez les dépenses mensuelles conventionnelles, que vous allez pouvoir tout simplement diviser par 12 et trouver la dépense énergétique mensuelle. La classe énergétique, c'est également une donnée que vous allez retrouver à partir de votre audit énergétique. Ensuite, vous allez identifier les postes de travaux qui sont issus du scénario. Donc là, on a un outil qui permet d'identifier toutes les typologies éligibles à MaPrimeRénov' et identifiées par France Rénov'. Donc on voit voilà, tous les postes d'isolation, de chauffage, d'équipement, etc. Donc là, je vais faire isolation des murs par l'intérieur. Hop. Voilà, donc il y a le nom du poste de travaux qui va se renseigner automatiquement et donc qui va aussi être conforme aux attentes de l'ANA, donc très important. On va pouvoir identifier, alors là je vais identifier par exemple isolation du plancher des combles perdus. Voilà, donc à chaque fois on confirme. Donc on renseigne les montants hors taxes et TTC. Le calcul total des montants TCC, il va se faire automatiquement, et y compris les frais d'accompagnement. Comme ça, vous allez avoir un suivi des dépenses. Et ensuite, on va pouvoir identifier les aides MaPrimeRénov'. Donc, il faut renseigner un nom que vous donnerez vous-même, tout simplement. Là, on va identifier le montant de l'aide et on va identifier le type d'aide. Donc ici, on a tous les types d'aides qui sont identifiés, notamment dans le CERFA de plan de financement. Comme ça, nous, sur Marius, ça nous permet d'identifier et de classer les aides sur ce document qui sera généré notamment en fin de prestation. Donc là, je vais dire tout simplement que c'est une aide de l'ANA. Voilà. Et ensuite, on va arriver sur la section plan de financement, financement du projet, pardon. Donc, on va pouvoir soit ne rien renseigner et on considère que le reste à charge de 4 000 € sur ce projet arrive en reste à financer en fonds propres. Donc, si on ne souscrit pas de prêt à taux zéro ou d'éco-PTZ, pour autant, on peut imaginer qu'on fait un remboursement de ce reste à charge partiel ou total à travers les prêts. Donc là, on renseigne l'éco-PTZ, donc typiquement, moi là, je vais tout basculer en éco-PTZ. Je vais dire que j'emprunte 4 000 € sur 240 mois, donc c'est les mensualités maximum. Et très important, je vais renseigner la capacité de remboursement mensuel du ménage. Ça vous permet de vérifier que le ménage, enfin, c'est une question que vous devez poser à votre ménage sur sa capacité de remboursement mensuel, afin que le ménage voilà, se saisisse de cette information auprès de sa banque. L'idée, c'est de vérifier que le ménage est bien solvable pour un emprunt de type EcoPTZ ou de prêt bancaire classique. Une fois que vous avez renseigné toutes ces informations, vous allez sur suivant et vous allez pouvoir arriver dans une étape qui va permettre de comparer les dépenses énergétiques avant travaux et après travaux de manière conventionnelle. Donc là, également, c'est des informations que vous allez retrouver dans votre audit énergétique. Donc là, c'est les dépenses dans le scénario choisi. Donc on prend les dépenses annuelles, on les divise par 12 et on retrouve les dépenses énergétiques mensuelles en euros. Et ça va permettre de calculer l'économie mensuelle réalisée à travers ce scénario de travaux. J'arrive à la synthèse du plan de financement. Donc on a une visualisation, voilà, un affichage de ce plan de financement synthétique, et notamment on a cette information intéressante à la fin, c'est le comparatif des dépenses mensuelles liées à l'énergie et à l'amortissement des travaux, avant travaux et après travaux, et ça permet de matérialiser l'économie réalisée grâce à votre projet. Voilà.